Madame, Messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre journal. Au sommaire de ce Savane midi, le Kadiogo Naba Boulga se prononce sur la journée des coutumes et traditions. Selon lui, cet événement jouera un rôle crucial dans la préservation et la transmission des valeurs ancestrales aux jeunes générations. Une équipe de Savane Média l'a rencontré. Vous en saurez davantage dans ce journal. Dans cette édition, nous parlerons également de l'incroyable ascension économique de la Chine continentale. L'histoire de la Chine continentale est une source d'inspiration, passant de l'extrême pauvreté à la deuxième puissance économique mondiale. Le modèle de développement initié sous Mao Tse-tung continue d'émerveiller et de fasciner. La Chine, vue par des journalistes burkinabés, un dossier à suivre dans cette édition. La journée des coutumes et traditions initiée par les autorités de la transition burkinabé est très bien accueillie par le Kadiogo Naba Boulga. Pour lui, cette journée va permettre aux jeunes de maîtriser les coutumes et traditions. Il est au micro de Sibline Ankelse. Vraiment, on a accueilli ça avec vraiment enthousiasme. J'étais très content. Vu la situation actuelle, que la jeunesse ne maîtrise pas. En fait, nous, les jeunes, nous ne maîtrisons pas les coutumes et traditions. Quand on dit un jour spécial pour nous, pour les coutumes et traditions, vraiment, c'est un acte louable. Et on les apprécie vraiment, tout en espérant que vraiment la jeunesse et la population va s'adhérer pour pérenniser tout ça. Particulièrement les jours du 15 qu'on a choisi, c'est mercredi. Et c'est pas tout le monde qui peut le faire le même jour. Mais le fait qu'on ait déjà choisi les jours pour nous, c'est louable. On peut peut-être, on va faire quelque chose, c'est juste pour la chose. Parce que c'est demander au Tout-Puissant, à nos ancêtres. C'est Dieu, la terre, les ancêtres qu'on loue. On le loue tous les jours. Et par conséquent, le jour, on peut toujours le faire. Ça passe un jour qu'on ne peut pas le faire, mais on va spécialement choisir ces jours-là pour faire, pour au moins honorer les dirigeants, la population, pour moins le faire. Sinon, chacun a son jour, mais on le fait d'habitude. Donc on va le faire, on va essayer de faire au moins les choses pour que ça soit vraiment honorifique. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions pour plus de précision. Pour ne pas être en marge de la journée du 15 mai, la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle organise une foire d'exposition de ses produits. La foire se tient du 10 au 17 mai au centre de la médecine traditionnelle et des soins intégrés à Tengadogo. Le point avec Pakiswa Maria Mouedraogo. Exposition vente des produits issus de la médecine traditionnelle, formation pratique sur l'emballage et l'entretien des produits, animation musicale sont les activités au programme de la célébration du 10 au 17 mai. Une initiative de la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle. On ne pouvait pas rester en marche sans faire quelque chose parce que si on dit coutume et tradition, premièrement c'est la santé. Si on n'a pas la santé, on ne peut pas faire le reste. Donc, depuis la nuit des temps, il y a toujours des praticiens de la médecine traditionnelle. Donc, c'est ce qui nous a poussé à organiser cette foire. Khadija Dianda rassure sur le dosage des produits proposés aux populations. Celui qui est dans la médecine traditionnelle, sauf qu'il abuse, il a appris avec ses aïeux, il sait comment doser pour pouvoir traiter. Nos mamans utilisaient les tisanes pour laver les enfants, les faire boire et autres. Donc on n'a jamais eu de problème de surdose. Voilà, donc toute chose, il faut bien apprendre pour pouvoir utiliser ce que tu as. Les produits des membres de la coopérative des praticiens de la médecine traditionnelle sont des produits homologués. Le ministère de la Santé est au courant parce que déjà beaucoup de praticiens ont des autorisations d'exercer. Et nos produits aussi sont homologués et il y a aussi des détenteurs de l'autorisation de mise sur le marché des produits. Déjà on a des produits dans les pharmacies. Voilà, donc on ne travaille pas pour faire des médicaments mais on suit les normes du ministère de la Santé. Le choix du centre de la médecine traditionnelle et des soins intégrés pour l'exposition n'est pas fortuit. Nous voulons
faire découvrir le centre pour que les gens puissent que les tradipraticiens, ils ont quelque chose de noble, de précieux. Donc ce centre est le nôtre. Donc avant l'ouverture même, on a prévu de faire ça ici pour que les gens puissent savoir que ce que nous on fait, c'est quelque chose de très noble. L'ouverture officielle de la foire est prévue ce lundi 13 mai au Centre de la médecine traditionnelle et des soins intégrés, Siza Tengandogo. Tout autre sujet à présent, le paysage médiatique burkinabé vient de s'élargir avec la nouvelle web TV Conscience 360 degrés. Le lancement a eu lieu le dimanche dernier dans ses locaux dans le quartier de la Padoua à Ouagadougou. Les détails avec Daouda Yaméo. Avec pour slogan « La voix d'une Afrique nouvelle et souveraine », la nouvelle née des télévisions dans l'espace audiovisuel au Burkina Faso a pour mission de participer à la consolidation et à l'édification de la souveraineté des peuples africains. Et pour y arriver, des émissions panafricaines sont au programme. Pour le moment, nous sommes encore sur Web TV, même si avec l'aide de Dieu, et dans les semaines, mois à venir, nous allons faire l'effort de passer dans d'autres dimensions. Donc nous avons déjà quelques émissions phares, notamment Patriotes d'Afrique, mais qui permet donc de mettre en la lumière de la jeune génération surtout, et aussi peut-être de l'ancienne, pour ceux d'entre elles qui auraient déjà oublié certaines figures qui ont réellement contribué à la consolidation et à l'édification, comme je le dis, de la souveraineté africaine. Donc Patriotes d'Afrique permet de faire la lumière sur ces gens-là, et aussi de ceux-là, malheureusement, qui, de par leurs actions, n'ont pas forcément aidé l'Afrique à se tenir debout dans le concert des peuples. Voilà, nous avons ça, nous avons notre émission de débat 4 sur table qui permet de décrypter l'actualité politique nationale, sous-régionale et même internationale. Nous avons le regard sur l'avenir qui permet aussi donc de faire des projections sur l'avenir et d'apprécier les enjeux surtout diplomatiques et géostratégiques devant lesquels se tient désormais le peuple burkinabé, le Burkina Faso et aussi l'Afrique de l'Ouest et l'Afrique en général. Et enfin, nous avons l'émission Une forêt qui pousse. Les premiers responsables de la chaîne panafricaine disent être conscients des difficultés que traversent les médias au Burkina Faso. Ils ont donc pris toutes les dispositions. Nous avons la certitude de la volonté et nous savons que, à condition d'être régulières, les gouttes d'eau finissent par creuser les roches les plus dures. Nous ne sommes pas venus dans le monde des médias avec l'insouciance ou l'illusion de ce qu'il n'y aura pas des embûches, de ce qu'il n'y aura pas des difficultés. Donc nous sommes conscients des défis qui nous attendent et nous pensons que nous pourrons les surmonter avec la motivation et la détermination que nous avons. Rappelons que la télévision C360 arrive dans le paysage médiatique au Burkina Faso à un moment où plusieurs médias traversent le désert. Des milliers de citoyens se sont rassemblés le samedi dernier au stade Dr Issoufou Joseph Konombo de Ouagadougou. Ils ont répondu à l'appel de la coordination des associations de veille citoyenne patriotique. L'objectif étant de demander la prolongation de la transition et réaffirmer leur soutien aux autorités actuelles du Burkina Faso. Plus de précisions avec Sidiki Cabré et Samuel Moko. Au stade municipal de Ouagadougou, on pouvait voir des pancartes affichant oui aux assises, mais il veut pour toujours. Pas d'élection. À bas la France, élection KB, exprimant ainsi le désir de prolonger la transition pour permettre aux autorités actuelles de consolider leurs efforts dans la reconquête du territoire national. Nous sommes à un tournant décisif de notre histoire. Et c'est le moment pour nous, peuple, de se resserrer les rangs. Quel que soit le bord, que vous soyez politicien, que vous soyez artisan, quelle que soit en tout cas cette couche de société-là, qu'on se rassemble là, qu'on essaie de mutualiser nos consciences et de tout faire pour quand même continuer dans cette lancée avec bien sûr le leader, capitaine Ibrahim Traoré. Parce que ce qui a été fait en 18 mois, vous aurez, si vous n'êtes pas ici au Burkina, vous allez croire que c'est un président qui a fait 5 ans. Certains sont allés jusqu'à affirmer que le capitaine Ibrahim Traoré s'est investi corps et âme dans cette transition et qu'il serait impossible pour quiconque de contrecarrer la dynamique actuelle. On ne peut pas laisser ce monsieur commander ses armes, installer ses usines, commander ses tracteurs et on laisse un politicien qui vient facilement occuper
le siège parce qu'il est politicien. Ça ne marche plus. On ne va plus laisser un valet local revenir diriger ce pays. Pour le moment, nous ne sommes pas prêts pour ça. C'est pourquoi nous sommes sortis ce matin pour dire oui à la transition. Lors de leur prise de parole, les organisateurs ont exprimé leur satisfaction quant à la mobilisation. Ils ont ajouté que c'est la preuve que le pouvoir d'Ibrahim Traoré émane du peuple. Le peuple a décidé de confier leur destin au capitaine Ibrahim Traoré avec ses valeureux officiers qui l'accompagnent dans leurs tâches nobles. Malgré le soleil ardent, les gens sont sortis pour témoigner, montrer à l'opinion nationale et internationale que le pouvoir du capitaine Ibrahim Traoré, c'est la volonté du peuple. À ce rassemblement, des organisations de la société civile du Niger et du Mali ont marqué leur présence. Elles ont ainsi confirmé la solidarité qui règne au sein de l'Alliance des États du Sahel AES. Je me suis déplacé rien que pour le meeting, pour être avec de tout cœur avec les organisateurs de l'organisation d'abord, ceux qui ont organisé le meeting. Et en plus de ça, nous, on est pour une continuité pour le président Ibrahim Traoré. Parce qu'Ibrahim Traoré, c'est une chance pour le Burkina Faso. Et au-delà du Burkina Faso, c'est une chance pour toute l'Afrique. Donc à travers Ibrahim Traoré, il y a forte chance que l'Afrique puisse s'en sortir. À l'issue du meeting, les organisations de la société civile de la veille citoyenne ont annoncé leur intention de poursuivre leur dynamique. Elles prévoient de mener d'autres activités dans les jours à venir, toujours dans le but de prolonger la transition au Burkina Faso. Et puis au sanctuaire Notre-Dame de Yagma, ce dimanche, des milliers d'enfants catholiques ont prié pour le retour de la paix au Burkina Faso. Venus de 35 paroisses de la capitale, environ 14 000 enfants ont effectué leur pèlerinage diocésain. C'est le cardinal à la retraite Philippe Ouedraogo qui a présidé cette 13e célébration eucharistique. Le compte rendu de Fatih Sanka. Ils sont au total 15 933 enfants à répondre à l'appel de l'archidiocèse de Ouagadougou pour le 13e pèlerinage de l'enfance au sanctuaire Notre-Dame de Yagma. Entre chants de la chorale, pas de danse et adoration, les pèlerins venus de 35 paroisses ont également imploré Dieu pour le retour de la stabilité au Burkina Faso. Les enfants ont également porté leurs frères et sœurs déplacés internes dans leur cœur à cette célébration eucharistique. Nous avons reçu des grâces, plein de grâces, et aussi ce que le papy nous invite à travers l'évangélisation, qu'aujourd'hui, plein d'enfants sont dans des zones à fort défi sécuritaire, donc qui sont menacés par l'idée terroriste. Donc je donne un message à tous ces enfants et de ne pas avoir peur, et que le Seigneur leur donne le courage et la perfection pour continuer à l'évangélisation. Donc nous avons prié pour le gouvernement de notre pays, nous avons prié aussi pour l'union des trois États afin de promouvoir la paix. Et en plus aussi, nous avons prié pour la cohésion sociale, pour que la cohésion sociale règne dans nos différentes communautés. Dans son homélie du jour, le cardinal à la retraite, Philippe Ouedraogo, qui a présidé cette célébration eucharistique, a invité les enfants à renforcer leur amour pour Jésus-Christ et surtout à cultiver des valeurs de paix, de solidarité, de travail et d'évangile. L'Église tient beaucoup à cette attention aux enfants. La tâche d'éducation incombe d'abord aux parents, mais les parents ont besoin aussi d'être accompagnés. Au niveau de l'Église, nous avons toute une série de mouvements, la catéchèse pour l'éducation des enfants. Mais cette journée, comme celle d'aujourd'hui, le pèlerinage, est un temps fort pour tous ces enfants. Je les invite vraiment à connaître davantage Jésus, à aimer davantage Jésus et à ressembler surtout à Jésus dans son amour pour toute l'humanité. La tenue de l'édition 13 du pèlerinage des enfants à Yagma n'était pas gagnée d'avance au regard des difficultés rencontrées. C'est une édition de résilience, soutient le vicaire Ferdinand Tiendlebergo. Les conditions dans lesquelles nous avons préparé ce pèlerinage n'ont pas été du tout simples. La situation nationale, la situation climatique actuelle. Beaucoup ont souhaité que ce pèlerinage puisse être reporté, mais ce sont les enfants eux-mêmes qui ont tenu à être là. Parce qu'aux côtés de Maman Marie, le soleil n'a rien contre eux. Raison pour laquelle nous avons tenu cette édition, une édition de résilience.
Les enfants ont voulu aussi faire comprendre que malgré toutes ces situations, ils peuvent toujours apporter quelque chose au monde et surtout aux autres enfants qui n'ont pas la joie de se réunir. Ce pèlerinage des enfants catholiques s'est tenu sous le thème « Enfants, le cœur ardent, annonçons Jésus ressuscité ». Parlons musique à présent. La 11e édition de la cérémonie des Marlés d'Or s'est déroulée le samedi dernier dans l'enceinte du CIAO. Les Marlés d'Or récompensent les meilleurs artistes burkinabés reggae. Martin Terry est sacré Marlé d'Or 2024. Il était en compétition avec Iron Blender et Ima Ado. Revivons les moments de la cérémonie avec Madina Touedrao. Cette 11e édition des Marlés d'Or a offert un plateau de prestations live à plusieurs artistes reggae, dont Zedès du Burkina, Ismaël Isaac de la Côte d'Ivoire et Queen Rema de la Guinée-Conakry. L'artiste Martin Thierry, résident aux États-Unis, a séduit le jury avec son album Mogo et a remporté le Marlé d'Or 2024. Fils de Sophie, Martin Thierry. Son représentant a exprimé sa reconnaissance au comité d'organisation. Naturellement, c'est beaucoup de bonheur, beaucoup de joie pour la reconnaissance pour tout le travail abattu par l'artiste. On sait qu'il n'est pas au pays et en général, lorsque les artistes voyagent, ils ont du mal à revenir régulièrement sur la scène. Mais Martin, il est toujours revenu, il a toujours proposé des produits de qualité et c'est juste avec beaucoup de bonheur que son staff et lui-même accueille avec beaucoup de satisfaction, comme je l'ai dit, ce trophée-là. Le commissaire général des Marlés d'Or, Mamadi Wetraogo Dimades, s'est dit satisfait d'avoir pu maintenir ce rendez-vous d'hommage à Bob Marley. Il y a longtemps, je ne me suis pas lâché comme ça dans un Marlé d'Or. Parce que c'est toujours des stress, comment ça va se passer. Mais cette année-là, tout est parti sur des roulettes, quoi. Vraiment, avec le peu de moyens qu'on avait, on a fait un Marlé vraiment haut de gamme, sincèrement. Ouais, pas de difficulté, puisque tout c'est pas dans la tête. Je ne parle pas de la poche, hein. Mais je te vous dis qu'avec le peu de moyens, on a fait un très beau Marlé. Vraiment, moi, je suis content. Pour la 12e édition des Marlés d'Or prévue l'année prochaine, l'initiateur invite tous les partenaires et les autorités à continuer à soutenir les trophées de la musique reggae et appelle de nouveaux partenaires à rejoindre la famille des Marlés d'Or. Direction la Chine continentale, comme je vous l'avais annoncé également en titre. De l'extrême pauvreté à la deuxième puissance économique mondiale, l'histoire de la Chine continentale inspire plus d'un. La Chine de Mao Zedong est un modèle de développement. C'est le constat fait par des journalistes burkinabés qui ont fait une immersion de 2 semaines en Chine. Notre envoyé spécial Fatih Sankara nous en dit plus dans ce dossier. Guerre, terreur, colonisation, invasion de la Chine par des pays comme le Japon, signature d'accords illégaux imposés par les Occidentaux, extrême famine. C'est ainsi que se résume l'histoire de l'ancienne Chine dans les années 1900. Elle est contrainte de verser des centaines de millions de dollars par an à ses envahisseurs. Cette situation crée une révolte au sein de la jeunesse. Ainsi, une frange de jeunes de moins de 30 ans se cache pour créer le Parti communiste chinois en 1921. Commence alors le déclic précurseur de la fondation de la Nouvelle Chine, le 1er octobre 1949 à la place Tiananmen. C'est là que le chef militaire Mao Zedong proclame officiellement la révolution de la fondation de la Nouvelle Chine. Dévouement, détermination, sacrifice, travail acharné et surtout discipline ont été les maîtres mots pour faire face aux défis de souveraineté alimentaire, des infrastructures routières et sanitaires. Le géant s'impose au fil des années.
grâce à la vision des leaders et la matérialisation de plusieurs politiques de développement, dont celle de l'éradication de l'extrême pauvreté en 2020. Il y a 40 ans, un bonjour chinois était remplacé par as-tu mangé ce matin contre as-tu de la place pour garer de nos jours. Premièrement, nous avons une institution gouvernementale. Avec cette institution gouvernementale, le gouvernement peut par exemple, alloquer, donner de l'argent et aussi pour désigner aussi l'équipe, les humaines pour travailler pour ça. Et secondo, une mobilisation de toute la société. Parce que nous avons établi toutes sortes de partenariats. Par exemple, chaque riche province doit aider une pauvre province et aussi chaque ministère doit désigner chaque ministère et aussi aider une province. Les entreprises aussi aider les pauvres villages, hôpital et aider hôpital et puis l'université aider les écoles pauvres. De cette manière et surtout nous avons nous avons aussi envoyé des fonctionnaires et aussi des membres du parti de l'Est envoyés qui ont travaillé à l'Ouest, dans les villages, comme chefs de village, travailler jusqu'à la sortie. Ça, de cette façon, et comme ça, la Chine fait 40 ans, et puis finalement, nous avons bien réussi pour éliminer l'extrême pauvreté. Mais le chemin est encore long. Il y a encore beaucoup de choses à faire. L'histoire de la Chine est similaire avec celle du Burkina. Une histoire qui pourrait inspirer les Africains et les Burkinabés surtout. Renchérissent les journalistes Clémence Tuina et Sanoa Christine Koulibaly de la RTB. La Chine a connu une période très difficile, une forme de colonisation après des guerres civiles et puis des guerres imposées, notamment la guerre de l'opium. Mais malgré tout, la Chine a su prendre du poil de la bête, s'est reconstruite en se basant sur ses propres valeurs, en se basant sur sa culture. Et je pense que c'est un exemple donné à nous, peuples africains, qui avons connu pratiquement les mêmes histoires et qui traînons. Et ce qui nous interpelle beaucoup plus, c'est que la Chine et la plupart de nos États étaient au même niveau de développement à une certaine période de l'histoire. Et voir aujourd'hui que la Chine est à des années-lumière de développement de nous, cela nous interpelle et cela doit servir d'école pour nous, pays africains. Le miracle économique que la Chine a réalisé en si peu de temps, parce qu'elle est partie vraiment de rien, pour être une puissance économique aujourd'hui. Cela montre réellement à quel point cette république a évolué. Et moi, en tant que Burkinabé, cela m'a fait écho. Parce que ce qu'on ne dit pas assez sur la Chine, sur un peu l'histoire de la Chine, c'est que autant que le Burkina, l'Afrique, la Chine a été colonisée, la Chine a été occupée. La Chine a connu des guerres, 2 guerres de l'opium. La Chine a connu des calamités, catastrophes naturelles. La Chine a connu des famines à tel point que la Chine, la population mangeait des écorces. Nous aussi, nous avons connu tout cela. Colonisation, famine et autres. Mais pourquoi la Chine a pu s'en sortir et nous pas? Nous, très souvent, on est toujours dans oui, la colonisation. Donc, ça ne me donne plus, moi, à mon niveau d'excuses pour dire que voilà, tout ce que j'ai vécu, c'est ça qui fait que je suis derrière. Donc, la Chine, c'est un modèle, un bon élève à suivre. Mais attention, même si le modèle de développement et d'éradication de la pauvreté de la Chine constitue un modèle, il ne faut pas l'apposer aux pays africains. Chaque pays doit s'adapter aux enjeux et défis qui s'imposent à lui, selon Yang Baosen. Je ne veux pas que les pays africains fassent la copie. Parce que chaque pays a son différente culture et différents régimes et différentes situations. Et j'espère que vous pensez c'est quelle méthode ou bien quelle partie raisonnable vous pouvez aspirer à quelque chose, pas faire la copie. Il faut toujours faire une politique de réduction de la pauvreté selon les conditions locales, selon différents pays, selon différentes situations.
Si la Chine est parvenue à s'imposer et à se hisser au niveau des pays les plus puissants au monde, c'est parce que les Chinois ont dû faire preuve d'énormes sacrifices. La discipline des Chinois a été d'un apport incontournable dans le développement de la Chine, un modèle de société dont pourrait s'inspirer le Burkina. La discipline, voilà, ça vraiment c'est le fort de la Chine. Voilà, suivre les règles établies, parce qu'on n'établit pas une règle, une loi juste pour embêter les gens. C'est pour pouvoir atteindre un objectif donné. Donc cette discipline de suivre tout cela permet de s'en sortir. Et bien, le Burkina, l'Afrique gagnerait vraiment à prendre exemple de cela, à être discipliné, respecter ce qui est dit. De commun accord, on a décidé cela. Voilà, en respectant cela, voici là où ça va nous amener, voici l'objectif que nous allons atteindre. Sans cela, on ne peut pas. C'est une qualité qu'on gagnerait à copier, la discipline pour pouvoir aboutir, atteindre nos objectifs. La Chine est une grande école. Une grande école sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan médiatique même. Je suis journaliste et je pense qu'avoir l'occasion de baigner dans les réalités chinoises là, va forcément impacter. Sur le plan médiatique, j'ai appris que la Chine a une certaine manière d'informer. Informer sans s'ériger en donneur de leçons. Donner l'information juste et vraie et laisser les commentaires à qui veut les faire. Donc je pense que c'est une autre manière d'informer que nous avons découvert qui est en principe les bases du journalisme. Parce que longtemps, on a vu la Chine à travers le regard de l'autre. Je pense que désormais, à connaître la Chine à travers le regard des Chinois et à travers nos propres verres, ça va forcément impacter notre manière de faire. La Chine est surtout un pays très écologique. Mao Zedong, le père fondateur de la nouvelle Chine, a réussi à dompter la nature. Au pied des immeubles, au sous-sol et même sur les montagnes, les arbres se laissent admirer. Dans la capitale Beijing, tout comme dans la province du Hunan, province du père fondateur de la nouvelle Chine, l'écologie rivalise avec les immeubles, ce qui a retenu l'attention des journalistes burkinabés. Il y a un aspect qui m'a beaucoup plus interpellé, et c'est vraiment cette politique écologique qui permet réellement de permettre à la nature de s'exprimer, de donner la place à la nature, parce que la nature, l'environnement est là bien avant nous les humains. J'aime dire, ce spectacle me plaisait à observer, c'est comme une sorte de compétition entre les arbres et les buildings. Les arbres essaient de pousser assez haut, les buildings assez haut, mais toujours est-il qu'il y a un building, on voit des arbres. Il y a les montagnes, hein, on s'adapte à la morphologie des montagnes pour construire les maisons au flanc des montagnes. On ne rase pas tout, on respecte la nature. Tu t'exprimes, je m'exprime dans cette harmonie pour un développement durable. La Chine est également un pays conservateur de ses richesses culturelles, des richesses pour lesquelles la Chine s'est beaucoup investie. Un pays qui, par-dessus ses valeurs culturelles, s'est beaucoup intéressé au secteur du tourisme. Les Chinois ont une croyance élevée à la tradition. En témoigne le Temple du Ciel, qui était un lieu de sacrifice et d'adoration des empereurs. Ainsi s'achève cette édition d'information. Merci pour votre fidélité. Au revoir. L'association Théâtre Pinal